Merci Seigneur, ça c'est lui le porteur du message. Un béni pour notre hermano la Christelle, notre hermano también que Dieu le bendiga. Donc c'est un grand plaisir pour moi de le recevoir parce qu'ils m'ont vu tout jeune. Je venais un peu de me convertir, ils vont me truquer. Et je pense qu'ils sont toujours aussi fidèles, c'est toujours un plaisir de les voir. Amen. Et nous chanterons un cantique à la gloire du Seigneur aussi. Amen. Et la Christelle me partagera une expérience. Amen. Allez, avant tout, on va prier, s'il vous plaît, les sœurs. La sœur Manika, la Bienvenue, s'il te plaît. S'il te plaît, Voilà. Voilà, déjà qu'on ne lui donne pas beaucoup à Dieu, on lui donne mucho, che le vamos a dare. Dobrica, on va lui donner entièrement à Dieu. D'accord? Voilà, donc on va commencer à prier le Seigneur ensemble. On va demander à frère qu'il le fasse pour chacun d'entre nous. Y vamos a pedirle al tío Luis que Dios lo bendiga, que va a ser de nosotros, va a empezar a orar el Señor. Je veux pas tomber dans la tête. Comment tu l'appelles le docteur? Ahora te presento por tu parte, tú nos llenes de tu presencia, tú hablas a través de ti. Amén. Merci pour les bienfaits de nos cœurs. Merci pour la grâce que toi tu nous fais d'être dans ta maison. Merci pour chaque cœur et chaque vie qui est là. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Tu puisses parler à travers ton serviteur. Merci pour les cantiques qui vont être chantés. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Merci pour le pardon de nos péchés, Dieu. Merci Seigneur parce que toi tu as une compassion de ma vie. Merci parce que nos yeux te devant nous. Avec la grâce de toi tu nous as fait. Merci pour cette espérance grande de Jésus. A toi revient toute la gloire. Amen. Y en esta mañana je veux te louer en esprit et en vérité. Je veux que mon âme te loue Jésus et te dit merci. A toi revient la gloire Seigneur. Merci. Merci pour les moments mieux. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Merci à tout. Qu'il est bon de te dire. Il est bon de te dire. Seigneur, moi aussi, je veux te louer et te glorifier dans cette matinée. Merci, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, par ta miséricorde, nous sommes là, Seigneur. Parce que tu as vu grâce à nous, Seigneur, les jours, Seigneur. Et devant nous, Seigneur, tu nous as demandé de te suivre, Père éternel. Et si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est pour te rendre gloire, grâce. Parce que seul toi, tu es l'adoration, Père éternel. Et tout ce qui va se faire aujourd'hui, Seigneur, ce matin, Seigneur, soit fait pour ta gloire, Seigneur. Pour te rendre, Seigneur, ce que tu mérites, Seigneur. Un culte d'adoration, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Merci de m'aider dedans, Seigneur. Merci parce que tu nous as gardés dans cette semaine, Seigneur. Merci pour nos enfants, nos anciens que tu gardes dans ta majesté. Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur. Je vais dire la courage, Seigneur. Je vais chanter ces louanges de ta Seigneur. Et puisse monter comme un parfait agréable dans ton ciel de gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Que nous puissions avoir des cœurs disposés, Seigneur. Les oreilles d'ici pour entendre, Seigneur. Merci pour le serviteur que tu as mis en place, Seigneur. Merci de le bénir dans le vent, Seigneur. Merci parce que tu as donné la parole facile, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas venus nous entendre la langue, Seigneur. Nous sommes venus entendre, Seigneur, la parole, Seigneur. Parce que tout ce qui vient de toi, Seigneur, est bon pour nous, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen.
Aussi, Seigneur Père, je me remets à toi, Seigneur Père, à toi, Dieu Saint. Seigneur Père, te louer, te glorifier ce matin, Seigneur Père. Te remercier, Seigneur Père, encore de nouveau, Dieu Saint. Ce matin, je suis ici, Seigneur Père, pour écouter ta parole, Dieu Saint. Je fais plaisir, Dieu Saint, à chanter les cantiques pour ta gloire, Père éternel. Combien, Seigneur Père, mon âme te loue et te glorifie, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père, c'est toi qui n'es le dépôt, Seigneur Père, de notre cœur, Dieu Saint. C'est toi qui nous renouvelles chaque matin, Seigneur Jésus, de ta paix, Seigneur Père, et de ta joie, de te connaître et de t'avoir dans notre vie, Père éternel. Merci, Père, pour l'espérance que tu mets, Seigneur Père, en nous, Dieu Saint, pour un jour de te voir, Père éternel. Merci, Seigneur Père, pour ce sacrifice, Seigneur Père, tant parfait pour moi, Dieu Saint, qui n'est que de poussière, Seigneur Père. Toi, tu me regardes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Père, pour cela, Dieu Saint. Je bénis ton nom, Dieu Saint, parce qu'encore de nouveau, Dieu Saint, que nous allons écouter ta parole, Père éternel. Nous voulons, Seigneur Père, la mettre en pratique, Père éternel. Je bénis, Dieu Saint, ton serviteur, Seigneur Père, afin, Seigneur Père, que tu puisses apporter avec facilité, Père éternel. Seigneur Père, aussi la chorale, Dieu Saint, de chaque frère et chaque sœur, Seigneur Père, qui se trouve dans ce lieu, Père éternel. Que tu puisses leur parler, Dieu Saint, que tu puisses disposer leur cœur, Père éternel. Et à toi soit la gloire, Père, l'honneur et l'adoration. Amen. Seigneur, je te rends grâce, moi aussi. Seigneur, tu es le Dieu créateur, Jésus-Christ, le Dieu véritable, Seigneur. Et merci parce qu'on est là pour te glorifier. C'est des moments privilégiés parce que tu as tout ce que tu nous donnes dans notre vie, dans le Dieu. Merci parce que tu as éclairé notre vie, notre cœur, Jésus-Christ, notre esprit, Seigneur. C'est vrai que nous voulons t'inviter à toi, mon Jésus-Christ, Seigneur, parce que tu as tout puissant, tout pouvoir, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, pour pouvoir marcher selon ta volonté, mon Jésus-Christ, Seigneur. C'est pour ça que tu nous as donné la parole de vie, la parole éternelle, Jésus-Christ, que nous devons pratiquer, Seigneur. Seigneur, mais cette parole nous donne, Seigneur, à suivre tes pas, Père Célestial, Seigneur. Seigneur, elle éclaircit notre yeux, Père Célestial, notre sentiment, Père Célestial, Seigneur, pouvoir, Seigneur, conduire comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, je te présente chaque vie qui se trouve ici, Seieur, pour que tu puisses finir ça. Seigneur, on est là parce que, Seigneur, on a besoin d'être avec toi, Seigneur Jésus. On a besoin parce qu'on a soif de ta parole, Jésus. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sacrifice parfait, Seigneur. Merci pour le parfait que tu as pu faire, c'est pour toi, Seigneur Jésus. Ça peut être Seigneur Jésus. Seigneur, et ce sang nous purifie notre péché, et c'est vrai que nous nous approchons de toi, Seigneur, nous demandons de toi, cette étape, Seigneur, pouvoir converser avec toi, Seigneur, pour parler avec toi, mon Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que maintenant on est des enfants de Dieu, Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la nouvelle naissance. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la paix. Seigneur, tu nous donnes le repos dans nos vies, Jésus-Christ, Seigneur. C'est vrai que le repos, c'est toi, Seigneur, par les célestials. Même qu'on passe par des tribulations, Seigneur, ou par des épreuves, Seigneur, on sait que toi, tu nous gardes par les célestials, Seigneur. Allez, viens nous tenter la grâce dans le témoin. Seigneur, bénis ton serviteur, celui qui va nous faire ta parole, Seigneur. Seigneur, ton peuple, Seigneur, veut un mot de toi, par Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, parce que le tombeau, par le Célestial, Seigneur, nous ravive notre vie, par le Célestial, notre esprit, Seigneur. Nous relève notre vie, par le Jésus-Christ, Seigneur. Même si on est un peu abattu, Seigneur, on peut Christ, c'est toi qui nous donne, Seigneur, la joie, Seigneur. Pour vivre, pour toujours aller de loin, par Jésus-Christ, Seigneur. Même s'il y a des tentations, Jésus-Christ, c'est toi qui nous aide, Père. Grâce à Dieu. Amen.
Qué bueno de adorar tu nombre y glorificar tu nombre. Señor, anhelemos, Señor, si tú tienes las palabras de la vida, Maestro. Señor, te damos gracias por encontrarnos en este lugar, Dios mío. Señor, qué lugar disfrutable, Dios mío, Señor. Padre, ante está tu presencia siempre se pasa algo, Dios mío. Señor, bendice tu pueblo aquí en esta mañana, Dios mío. Señor, venamos, Señor, honrar tu nombre, Dios mío. Venamos a elevar tu proeza. Padre, venamos a elevar lo que has hecho en la cruz, Dios mío, por cada cual de nosotros, Dios mío. Padre, queremos acordarnos cada día esa sangre, Señor, y ese sufrimiento que has tenido, Dios mío. Padre, gracias te da mi vida por mi parte, Dios mío, por lo que has hecho en mi vida, Dios mío. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Sigue trabajándola, transformándola a tu imagen, Dios mío. Queremos parecerte a ti, Señor, porque tú eres el valiente, Dios mío. Gracias, hombre, tu siervo. Coge la rienda de todo lo que se haga, Dios mío. Tú eres el maestro de cada vida aquí. Gracias, Señor, por todo, por tu amor, tu misericordia, tu compasión, la paciencia que tienes, Dios mío, para formar cada vida. Oh, eres el Dios de paciencia, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Es el Dios que sirvemos, Dios mío. Gracias te damos, gracias a ti sea la gloria y la honra, Rey. Amén, aleluya. Gracias, Maestro, aleluya. Instant de notre témoin, frères et sœurs, Amen. On va commencer à chanter un cantique de la gloire du Seigneur. Et ce cantique dit, c'est Tengosé. J'ai soif. Soif de ta présence. Quand on n'a pas soif, on n'apprécie pas le verre d'eau. Et quand on a soif, un petit verre d'eau, on apprécie. Alléluia. Et ce matin, ce qu'on veut, c'est profiter de sa présence. Alléluia. Telle une personne qui est assoiffée, j'ai soif de toi, Seigneur. Et Seigneur, viens hydrater ma vie, Dieu mío. Alléluia. Tengo sed de tu presencia, Señor, de ti. Tengo sed de tu presencia,
sorti des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Mais en plus de ça, il y a des promesses qui sont en suspens pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et bientôt ces promesses vont s'accomplir. On continue à chanter des cantiques à la gloire du Seigneur, mais on va demander à notre sœur la Christelle qui est passée por aquí. Je sais que canta con la hermana la costumbre, mais que passe la semana aquí. Y si el hermano José quiere tocar el piano, como tu veux. Por eso aquí, mano tener los domingos ahí. Senderito, José. Au piano, c'est plus 6. Là, le piano, c'est plus 6. Donc, là, c'est bien le micro. Con solo verlo, yo me enamoro más. Con solo verlo, yo me enamoro más. Con una mirada, yo me enamoro más. Solo escucharlo, yo me enamoro más. Con solo verlo, yo me enamoro más.
à l'église de Miramar, on ira les visiter aussi là-bas. Amen, On passera un bon amen. moment. Alleluia. È verdad, è la prima vez che vediamo, sì, on ira là-bas les visiter. Amen. On va prier notre frère aussi, José, va nous témoigner de ce que le Seigneur lui a mis dans son cœur. Amen. Amen. Voilà, moi j'ai vu le Pépé bien jeune. Bon, il est toujours jeune, hein, mais beaucoup plus jeune. Et je suis dans la joie d'être là parmi vous. Je voudrais vous raconter une expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Je raconte un peu quand on va visiter un peu les églises. Et c'est bien parce que ça nous aide à persévérer et ça montre que Dieu est à la porte, qu'il vient chercher son église. Voilà, que les anciens ne se découragent pas, qu'ils persévèrent, qu'ils continuent à persévérer. Voilà, avec le respect que je vous dois, j'étais sur mon lit, je dormais, et je travaille et je me lève à 6 h du matin. Et le réveil, et je me suis réveillé sans le réveil à 3 h du matin. Et bon, j'ai compris qu'il fallait prier, donc j'ai prié. Et avant de me rendormir, je mets tout le temps mon téléphone et je mets des cantiques que j'écoute. Et en écoutant ces cantiques, je dormais, je rentrais dans mon sommeil et j'entendais un autre cantique qui disait comme ça. Como un ladrón en la noche, como un ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y eso no puede mentir, que su venida será como un ladrón en la noche. Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est le cantique disait je viens dans la nuit comme un voleur, il viendra chercher son église. Amen. Jésus, quand il dit qu'il vient comme un voleur, il ne se symbolise pas comme un voleur, sinon que par l'effet de surprise. C'est normal, les frères et sœurs, parce que sinon on vivrait comme bon nous semble, et on sait que Jésus revient le 18 décembre. Ah, je le tente d'ici là. 18 décembre 2032, bon alors, t'es le tempo. Pourquoi faire je perdre du temps ici à l'église? Non, non, Jésus vient au moment où tu ne t'y attends pas. Et nous, c'est à nous de l'attendre. Moi, souvent, je dis à mes enfants, quand on va pour partir quelque part, et principalement dans l'église, je leur dis, les enfants, c'est vous qui devez m'attendre à moi. C'est pas moi qui dois vous attendre à vous. Parce que moi, je suis devant la porte, je dois attendre que tu prennes ton cartable, que tu prennes ci, que tu prennes ta... Non, 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 c'est à toi de m'attendre. Et Jésus veut que ce soit nous qu'on attend. Amen. On ne peut pas me dire à Jésus, attends Seigneur, parce que je n'ai pas encore fini de me sanctifier. Non, non, c'est maintenant. Amen. La marche chrétienne, c'est maintenant. Alléluia. Mais je crois que tous ceux que nous sommes là, si Jésus revient maintenant, nous partons avec le Seigneur. Amen. On chante un cantique pour l'offrande, amen. Et on va demander, petit livre, tu peux passer par l'offrande, ça ne te dérange pas? Voilà, on va demander à notre petit frère Diego. On va chanter. Allez. Ah, voilà. Non, c'est bon. Oh, Yahweh,
est libre de dire non au péché. Alléluia. Avant, le peuple n'était pas libre. Il obéissait au désir de la chair, il obéissait au désir du péché. Mais aujourd'hui, je suis libre. Alléluia. Je peux dire non. Même si on me donne quelque chose, je dis non parce que je suis libre. Alléluia. Chose que les gens du monde ne peuvent pas faire. On ne parle pas de la liberté pour dire je fais comme je veux, personne ne doit me commander. Non, s'il y en a un qui doit te gouverner, il s'appelle Jésus. Il y a eu 56 €, c'est ça? À la cause du Seigneur, notre petit frère dit, on va le présenter devant Dieu. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour cette offrande qu'on te donne, Seigneur. Seigneur, je vois les gens qui ne connaissent pas touche leur cœur maintenant. Amen. Merci Seigneur pour que tu nous as réunis en ton nom, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, ta parole et la justice. Ta parole est juste la gloire. Amén. Amén, aleluya. Bueno, les frères et sœurs, como veis, tenemos visita, tenemos nuestro hermano del José de Marsella. Amén. Dice que el hermano supérieur le laisse libre de pouvoir porter ce qu'il a mis dans son cœur. Amén. Alors on va le laisser libre de pouvoir prêcher ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Amén. Prédica en français ou en espagnol? Ça serait bien en français, non? Ou en espagnol, como querés? En français, allez, venga, en français. Non, mais c'est bon, c'est bon. Gloria al Señor. Non, c'est bon. Bien, gloria al Seigneur. Je suis content d'être là, parmi vous. J'aime bien quand je viens dans cette église, même que je viens de Roma, mais c'est l'église où mon ministère est né. Et ça fait 30 ans en arrière. Et on était là, ça va vendre tous mes primos Manuel. Je me rappelle quand on avait mis les carreaux, c'était pas rien. Et en plus, on avait donné 50 € chacun. Ça, je me rappelle. Et gloria al Seigneur. Amen. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et ma femme chantait à la chorale, et quand elle était assise là, elle chantait, je dis, ah, ça doit lui rappeler des bons souvenirs. Gloria al Seigneur. Mais je vois des anciens, mais des anciens de l'heure. Et comme mon frère de notre hermano Piquete, et Manuel, la Marina, c'est des anciens de cette église. Gloria al Seigneur. Et c'est bien qu'il y ait des anciens dans l'église comme on le dit aujourd'hui. C'est très important. C'est très très important. Alléluia, ça valorise ces réunions qu'on a. En sachant que c'est le Saint-Esprit et Christ et la parole. Mais c'est très important qu'il y ait des anciens et des anciennes dans l'œuvre de Dieu. Gloria sea al Seigneur. Bendito sea el Seigneur. Voilà, je veux me sentir libre. Et, comme a dit notre hermano el Pepe, Gloria a Dieu. Et on va se réjouir avec la parole. On va se régaler, on va être béni. Amen. Et c'est ça qui est important. Et ne jouons pas avec les mots. Mais soyons sincères, quand on écoute la parole de Dieu, quand on chante des cantiques, on se régale. C'est notre vie. C'est notre vie. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Et mais malheur, on va la pena d'explicar esas cosas. Mais on va prêcher la parole de Dieu. Gloria sea a Dios. Avant d'entrer dans le thème, j'aimerais donner une introduction pour qu'on puisse comprendre où je vais, où Dieu veut nous conduire. Gloria a Dios. Et on doit avoir cette compréhension. C'est très important. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, je suis très très minutieux. Il y a beaucoup de mécaniques dans la parole de Dieu et la parole de Dieu est très complexe. Très très complexe. Si le corps a une complexité pour les médecins terrible, pense-toi à l'âme et l'esprit. Entendez bien. Si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de complicité dans la parole de Dieu, il y a un petit problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. La parole est très simple, mais elle est très 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 profonde. Amen. Et quand on va dans les profondeurs, on peut se perdre facilement. Gloria a Dios. C'est pour ça qu'il y a tellement de fausses doctrines, de fausses interprétations, parce qu'on veut plonger, des fois on ne sait pas trop. On n'a pas au Seigneur Maestro. La bombe est ça, nous Seigneur les bouteilles d'air là. Gloria sea al Seigneur. Voilà. Alors je vais
parler, pour l'introduction, on va parler du tabernacle, pour qu'on puisse comprendre après où je veux en venir. Gloria a Dios. Voilà, l'homme est fait de tripartie comme le tabernacle, pareil. Il y a le parvis qui représente le corps, il y a l'âme qui représente le lieu saint, où il se fait, où on fait le service de Dieu, normalement, tous les jours. Il y a les fêtes de proposition, la table de proposition, il y a le chandelier, il y a l'autel, et tout ça cuenta. Gloria sea al Señor. Ça, c'est la vie qu'on vit dans l'église, à l'intérieur de l'église. Gloria a Dios. Dans le parvis, on vit la vie extérieure. C'est ce que tout le monde voit de chacun d'entre nous. Alléluia. Gloria a Dios. Mais il y a un endroit qu'on appelle le lieu très saint qui représente notre esprit. Et c'est là que tout se joue. Gloria a Dios. Tout se joue dans l'esprit, pas dans l'âme, pas dans le corps. C'est dans l'esprit que la vie commence. C'est dans l'esprit que tout commence. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. C'est pour ça, si on vient à Dieu par nos raisonnements, notre intelligence, nos émotions qui sont des facultés de l'âme, c'est pas là que ça commence. Et beaucoup se trompent. Alléluia. Et beaucoup ne tiennent pas le coup. Quand une petite épreuve vient, à cause de la parole, de l'obéissance de la parole, oh, c'est fracassa la casa, c'est fracassa la vida. Est-ce que vous me suivez? Non, non, tout commence dans le lieu saint. Il dit que tout commence dans ton esprit. Ton esprit, comment dire? En vérité, ton esprit est le maître de la maison. Le tabernacle, c'était la maison de Dieu. Ton être tout entier est une maison. Et le maître de la maison, ce n'est pas ton âme. Ton âme, c'est, comment dit c'est le majordome, comment se dit? Le majordome, voilà. Alléluia. Lui, le majordome, il reçoit des informations, des communications, et il les reçoit de qui? Du maître. Parce que le maître, c'est pas l'âme. Le maître, c'est l'esprit, ton esprit. Et notez bien, ton esprit. C'est lui qui doit diriger ton âme. C'est pas ton âme qui doit diriger. Gloria a Dios. Ton âme dirige quand elle a les informations adéquates de ton esprit, elle peut bien diriger et elle va diriger spirituellement. Si ton âme ne dirige pas avec les informations de ton esprit, ton âme va diriger, mais elle va diriger charnellement. Même que ce soit logique et raisonnable. Un poquillo jaleo, pero eso sí. Gloria a Dios. Amen. Bendito sea el Señor. Alors, il y a le lieu très saint le lieu très saint, vous savez, c'est un lieu où Dieu parlait à l'homme. Des hommes qui étaient choisis par Dieu, ils rentraient dans le lieu très saint et Dieu parlait à l'homme. Et justement, dans le lieu très saint, il y avait trois facultés terribles. La première chose qu'il y avait l'arche de l'alliance, où on versait le sang. Et c'est par le moyen de ce sang que l'homme, dans le lieu saint, pouvait avoir une communion avec Dieu. Gloria a Dios. Alors, dans ton esprit, notez bien, tu as trois facultés, et une de ces trois facultés, c'est la faculté d'avoir une communion avec Dieu. Alléluia. Amen. La communion que tu as avec le Saint-Esprit n'est pas reliée à ton âme. Elle est reliée à ton esprit. Amen. Comprenez-le bien. Alléluia. Et c'est cette communion que tu as avec ton esprit, avec l'Esprit de Dieu, qui va découler la paix, la joie, le bien-être, la maîtrise de soi. Pero todo comienza, todo el inicio, en tu espíritu. C'est pour ça qu'il est très important d'être toujours en intimité avec Dieu. Il est très important d'avoir une relation et une communion avec Dieu dans le secret. C'est bien la communion entre nous, c'est très bien. Qu'on se voit tous les jours, qu'on mange ensemble, c'est magnifique. Et c'est ce qu'il faut faire parce que la Bible nous dit de le faire. Mais ce qui est plus important, ce qui va
primer, ce qui va garder la relation qu'on a entre nous, c'est cette relation, cette communion. On a de l'intimité, alléluia, mais c'est une communion spirituelle. Ce n'est pas une communion avec l'âme, comprenez-le. Une communion avec l'âme, c'est une âme complicée. Te lo voy a decir. Me dejo de ir. Tu peux avoir, avec mon corps, j'ai une communion avec les gens, avec tout le monde, avec les gens d'extérieur, avec des gens d'intérieur. C'est mon corps qui a cette faculté que je puisse avoir une communion avec le monde visible. Gloria a Dios. Mais il y a quelque chose en moi qui s'appelle l'âme. Et l'âme, ce n'est pas tout le monde qui peut pénétrer mon âme. Comprenez-le bien. Mon âme n'est pas en relation avec tout le monde. C'est moi qui choisis avec qui je vais être en relation. Si ou non? Si ou non? Ça veut dire qu'avec mon âme, je peux avoir une relation avec des êtres spécifiques, ceux que moi je choisis. Gloria a Dios. Notez, avec mon corps, j'ai une communion avec le monde visible. Avec mon âme, j'ai une relation, une communion émotionnelle, sentimentale ou professionnelle, comme tout qui est là. Avec les gens que moi je choisis. Bendito sea le Seigneur. Mais avec mon esprit, j'ai une communion avec le monde invisible. Gloria a Dios. Il dit que mon esprit a cette faculté s'appelle l'organe de la communion pour pouvoir communiquer ou avoir une intimité, une relation avec le Dieu du ciel. Gloria a Dios. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Gloria a Dios. Ça veut dire que dans le lieu très saint, c'était l'endroit où on avait une communion avec le Dieu du ciel. D'accord? Bien, une deuxième faculté se présente encore dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, c'est la faculté de l'intuition. Yo quiero que siga. Está profundo, pero está simple. L'intuition. Alors, c'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est un organe ou une faculté que tu as dans ton esprit, pas dans ton âme, dans ton esprit. Écoutez-moi bien. Et cette intuition, cette faculté, elle te donne la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, comment on entend la voix de Dieu? La voix de Dieu a trois manières de se faire entendre. Écoutez-moi bien. Tu peux ressentir ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Eso llega mucho a la profecía. C'est comme une inspiration. Gloria a Dios. Ça, c'est la voix de Dieu. Par un ressenti. Gloria a Dios. Tu ressens ce que le Saint-Esprit ressent. Qui est ici, ce que ressent le Saint-Esprit, tu vas le ressentir dans ton esprit par le moyen de l'intuition. Gloria a Dios. Alors écoutez, la deuxième manière d'entendre la voix de Dieu, alléluia, c'est que Dieu va te faire percevoir, va te montrer, va t'éclairer. Gloria a Dios. Que si tu peux entendre la voix de Dieu par un ressenti, mais tu peux entendre la voix de Dieu par une perception. Me estás siguiendo? Gloria a Dios, alléluia. Gloria sea al Señor. Et ça, c'est très important. Alléluia. Alors, et tu peux entendre la voix de Dieu. Notez bien, tu peux l'entendre. Tu peux entendre, comment décider toi, tu la ressens, et tu la vois et tu l'entends. Voilà. Le troisième point, c'est entendre. Tu entends la voix de Dieu dans ton esprit. Et toi, tu penses que c'est ta pensée. C'est dans l'âme, la pensée. Mais tu l'entends dans ton esprit. Gloria a Dios. Alors, écoutez bien. Pour pouvoir sensibiliser, et c'est important, pour pouvoir sensibiliser l'organe de l'intuition, ou la faculté de l'intuition pour entendre, voir et sentir la voix de Dieu, tu dois automatiquement être tout le temps en communion, en relation. Sans la communion, sans la relation, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas sentir.
Et tout cela se passe dans ton esprit. Pas dans ton âme. Et tu as un montón de cosas que te va a impedir de escuchar esa voz. ¿Cuántos son los que están comprendiendo? Alléluia. Et c'est là que l'homme de Dieu, quand il rentrait dans le Dieu très saint, il entendait la voix de Dieu. Il entendait le message de Dieu. Gloria sea Dieu. C'est pas dans un parvis qu'il entendait. C'est pas dans le lieu saint qu'il entendait. Non, non, il entendait le message de Dieu, la direction de Dieu dans le lieu très saint. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Notez bien, la troisième chose, ou la troisième faculté qu'il y a dans ton esprit, c'est ta conscience. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Et c'est là que je vais en venir. Dans la conscience. Bendito sea el Señor. Ta conscience, écoutez-moi bien, ne peut recevoir solo ce que révèle l'intuition. Alléluia. Quand l'intuition reçoit un message, alléluia, ce message est transmis directement à ta conscience. Et ça, c'est inégal. Alléluia. Et ta conscience, le message, ne fait pas ci ou ne fait pas ça. Ou fait ça et ne fait pas ça. Si ou non? Si ou non? Alléluia. Notez bien la parole. Quand il entendait le message de l'homme de Dieu dans le lieu très saint, il lui donnait la direction. Alléluia. Bendito sea el Señor. Notez bien la parole. La demeure de Dieu, c'est ton esprit. Dieu n'est pas venu directement dans le lieu saint, ni dans le parvis. Dieu est venu directement dans le lieu très saint. C'est là que le Saint-Esprit habite. C'est là la demeure du Saint-Esprit. Et tu vas ici, mais comme moi, théologue que est, mais la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et je ne te dis le contraire. Gloria a Dios. ¿Por qué no te digo lo contrario? Parce que je vais te le dire en 2 mots et tu vas comprendre vite. Parce que Dieu habite ton esprit. Ton esprit habite dans ton âme et ton âme habite dans ton corps. Automatiquement, tous les grands pieds de l'homme est la maison de Dieu. Gloria a Dios. Le tabernacle était appelé la demeure de Dieu. La maison de Dieu. Pas une partie ici, non, tout. Mais où lui était assis, le trône où il était, c'était le lieu très saint. C'est de là qu'il dirigeait toutes choses. Una vez que la conciencia recibe la información de la intuición por medio de la comunión, ¿cuántos son los que están siguiendo? Ce message de Dieu est transmis à ton âme. Et une fois que ton âme reçoit ce message de la conscience, c'est elle qui va choisir. Ce n'est pas l'esprit qui choisit. Ce n'est pas le corps qui choisit. C'est ton âme. Parce que dans ton âme, il y a une faculté qu'on appelle la volonté. Et dans la volonté, il y a cette capacité de décider de faire ou pas. Gloria a Dieu. D'accord? C'est pas compliqué. Bendito sea el Señor. Et c'est là que ça devient très important. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. Voilà l'introduction. Petite introduction. Gloria sea el Señor. Amen. Et maintenant, on va rentrer dans le message. Romains 8, 3, s'il te plaît. On lit le message et on prie le Seigneur. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendue sans force, et c'est Dieu a condamné le péché, voilà, c'est là. Dieu a condamné le péché dans la chair. Notez bien, dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair. Notez bien ahora la palabra. Semblable. Semblable à celle du péché. ¿Puedes ponerme el verso 4? Ya debo poner otra vez el verso 3. Esto sí
importante comprender la profundidad de la palabra. Et cela en fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bien, ahí estamos claros. Ahí estamos. Vamos a orar al Señor. Amén. Echemos las cabezas, por favor, con respeto a todos. Y voy a decirle al tío Luis que me ponga delante de Dios. En el nombre del Señor, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Dale fuerza, Señor, al proceso. Tu manifiesto sobre él, Señor. Gracias por tu constancia que va a dar a través de Amén. Bien, vamos a seguir. Aquí lo dice muy claramente la palabra del Señor, y lo tenéis detrás. Dice que Dieu a condamné le péché dans la chair. Alléluia. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Gloria a Dios. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Está hablando de la humanidad de Jesús. Il parle de l'humanité du Seigneur. Et quand il parle de chair, il ne parle pas de corps. Sinon qu'il parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Esto es importante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 1, verset 14, et la parole s'est faite. Amén. Jesús no era un cuerpo, Jesús era un alma, un espíritu y un cuerpo. Alléluia. Alléluia. Alors dans le mot sas, qui veut dire chair, c'est la nature humaine. Et ça veut dire que Jésus a pris une nature humaine, composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Gloria a Dios. Alléluia. Quand il dit qu'il a condamné le péché dans la chair, ça veut dire qu'il a condamné le péché dans tout son être entier. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Mujer por Romanos 6:6, para que podamos entender. Aleluya. Quiero hacer una diferencia importante. Aleluya. Sachant que notre vieil homme, Alléluia, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amén. Ahora escuche bien esto, por favor. Yo quiero que entiendan la palabra. Note bien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. ¿Cuál es tu viejo hombre? Tu viejo hombre no es tu cuerpo. Hace parte de tu vieja naturaleza, sí. Pero no es tu cuerpo nada más. Es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo que han estado contaminados por el pecado. Gloria a Dios. Savez que le vieil homme, c'est ta vieille nature, ta vieille vie, qui est composée, ta vie est composée d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et cette vie était contaminée par le péché. Et c'est cette vie tout entière que Jésus a crucifiée à la croix. C'est important. Alléluia. Alors écoutez bien. A été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, et ahí está la conclusion, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors cuando habla del cuerpo, aleluya, cuando habla del cuerpo, il parle de l'instrument de cette vieille nature. Alléluia. Alléluia. Parce que le corps, il n'est pas toujours détruit, il est toujours là. Qui décide que le corps est réduit, quand on dit c'est détruit, il est réduit à l'impuissance. Alléluia. Le corps est l'instrument de toute la vie humaine. Et c'est quoi? Alléluia. Mais quand Jésus a crucifié le vieil homme, il n'a pas crucifié le corps, il a crucifié toute la nature humaine. Tout le corps était contaminé par le péché, l'âme était contaminée par le péché, et l'esprit était contaminé par le péché. Entiende bien?
Alléluia. Et l'être humain de cette nature contaminée qui est tout l'être entier, l'être humain, c'était le corps. Alléluia. Parce que le corps, il avait des désirs de péché, alléluia, mais pas seulement que le corps, même ton âme a des désirs de péché. Et les désirs de l'âme et les désirs du corps sont deux désirs différents. Alléluia. Tu peux utiliser les désirs de ton âme sans utiliser les désirs de ton corps. Gloria a Dios. Et même ton esprit est contaminé, alléluia, parce que ta conscience est ténébreuse. ¿Cuántos solo te me están entendiendo? Mira cómo lo dice de esta manera, Romanos 6, Romains 6, no, Romains 6, 13, excusez-moi. Y ahí lo dice claramente Pablo, porque Paul, il se trompe pas, Paul. Nous nous trompons, lui non. Mira que dice. Ne livrez pas vos mains, là c'est hablando del cuerpo, ne livrez pas vos mains au péché, comme des instruments d'iniquité. ¿Ah? ¿Qué está diciendo aquí? Que el cuerpo, los dedos, los pies, las manos, los ojos, la oreja, tout devient un instrument pour la bien nature. ¿Cuántos son los que están notando? ¿Está claro o no? Gloria sea al Señor. Ahora sí me pueden decir, está claro. Le corps est l'instrument de la chair. Alléluia. On prend le verset 9, Romains 8, 9, s'il te plaît. Mira, el verso está fuerte. Este es un verso fenomenal. Mira cómo dice. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. ¿Me está diciendo? Selon la vieille nature. Amén. Esto no hace caso a tu conciencia, en el sentido que tu conciencia. Bien, lo voy a decir así, me mantendré un poquito más lejos, ya que estoy, mismo que no acabo el mensaje, comme ça je l'explique un peu, même si je explique pas. Oui, en français. D'accord? Quand je parle de conscience, la conscience est formée à peine que tu commences à naître, tu commences à grandir, et ta conscience se forme avec un processus par le moyen de où tu es né, dans quelle culture tu es né, ce que tu as appris, ce que tu enseignes, c'est bien, c'est mal, c'est pas bien, c'est bien, et tout ça autour de toi, par tes expériences propres. Alléluia. Et ta conscience se forme. C'est une conscience morale, pas une conscience spirituelle. Une conscience morale qui peut discerner ce qui est bien et ce qui est mal, mais au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. No sé si me está entendiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nous, tu vois, les gitans, on s'est élevé, on a formé une conscience qui était une conscience ténébreuse, qui était une conscience qui allait contre Dieu. On allait voler, on demandait à Dieu qu'il nous protège. C'est vrai là. Et si on ne le faisait pas, on n'était pas bien dans notre conscience. On était comme accusés, on était payés. Et dans notre conscience, on appelait pas seulement dans le peuple gitan, dans tous les peuples, on appelait ce qui est bien, mal. Et on appelait ce qui était mal, bien. Gloria a Dios. C'est-à-dire que notre conscience était contaminée. Elle était ténébreuse. Gloria a Dios. Mais le jour que nous sommes venus au Seigneur, gloria al Seigneur, notre conscience a été purifiée par le sang. C'est ça qui est important. Alléluia. Et au fur et à mesure, notre conscience a appris, par l'éducation de la parole, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, selon Dieu. Et là, ta conscience devient spirituelle. C'est clair? Mais je ne veux pas trop m'étendre. Alors, pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et ça, c'est très important. Gloria a Dios. Alléluia. On ne vit plus selon la chair. C'est qu'on ne vit plus selon notre conscience, qui était une conscience morale qui nous donnait des fausses indications.
On ne vit plus selon nos sentiments, selon nos émotions, selon nos raisonnements, selon notre pensée. Alléluia. Alléluia. Non. Et on ne vit plus non plus selon nos habitudes qu'on a prises dans notre corps. Des habitudes très mauvaises souvent. Gloria a Dios. C'est pour ça que la sanctification fait partie du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. C'est un état de moment continu dans un processus. Amen. T'as clair pas tout le monde? Je ne veux pas trop. Alors, allez, bien. Mais on ne vit pas sur la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. De quel esprit tu estás hablando? De quel esprit il parle? L'esprit de Dieu ou l'esprit de l'homme? De qui? De l'esprit de l'homme. Alléluia. Et c'est très dur, même pour les théologiens qui ont fait la traduction de beaucoup de Bibles, c'est très dur pour comprendre. Parce qu'ils sont tellement unis que tu les comprends. Mais quand on comprend le processus ou le mécanisme, on arrive à discerner cela. Gloria a Dios. Alors écoutez-les. Je ne marche pas selon la chair, mais maintenant, je marche selon l'esprit. Escuchen bien, por favor. Te lo voy a explicar a dos por tres. Yo creo que no voy a predicar el mensaje. Te lo voy a explicar. Alléluia. Quand tu es né de tes parents, dice Jesús, tout ce qui est né de la chair est. Tout ce qui est né de la chair est. Tout ce qui est né de la chair est. Comment va-t-il dire? Ah, tout ce qui est né de la chair est chair. D'accord, non? Ça veut dire que tout ce qui est né sur cette terre est contaminé par le péché. Et lo que quiere decir? Alléluia. Et tout ce qui est né de l'esprit ah, non, siento, por favor. Esprit. Quiere decir, quand je nais de nouveau, c'est pas mon âme qui naît de nouveau. C'est pas mon corps qui naît de nouveau. Quand je nais de nouveau, c'est mon esprit qui naît de nouveau. C'est mon esprit qui ressuscite. Il a une connexion avec Dieu maintenant. C'est mon esprit, écoutez bien, c'est mon esprit qui reçoit la vie de Dieu. Et cette vie, c'est la vie éternelle. C'est une vie qui n'est pas créée, qui n'a pas de commencement ni fin. Je veux que entienda. Et dans cette vie que je reçois dans mon esprit, dans cette vie, il y a une nature, que c'est la nature de Dieu. Ça veut dire que maintenant, dans mon esprit, alléluia, il y a la vie de Dieu. Et dans cette vie de Dieu, alléluia, il y a cette nature qui ne peut pas pécher, qui n'est pas contaminée par le péché. Alléluia. Alors automatiquement, quand je suis né de nouveau, j'ai deux natures. J'ai la nature quand je suis né de mes parents et j'ai la nature quand je suis né de Dieu. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mais cette nature, je peux l'avoir si seulement l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. Ahí está claro, ¿no? Bendito sea el Señor. On prend le verset suivant. 2 Pierre 1,4. Alors, mira cómo dice. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes les cieux, les promesses en vainqueur paraît. Ah, voilà. Vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Alléluia. Participants de la nature divine, ici en prévoir en fuyant la corruption, qui c'est la vieille nature. La vie dans le vieil homme. Gloria a Dios. Alors, maintenant, je suis participant, notez bien, de la nature divine. Cette nature divine, alléluia, elle est spirituelle. Pourquoi elle est spirituelle? Parce que Dieu est esprit. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Et ça, c'est très important. La nature de cette vie est divine. Elle n'est pas charnelle. Mais elle est spirituelle parce que Dieu est esprit. Et ceux qui vivent cette vie, ils doivent vivre par l'esprit. Alléluia. Je tengo que andar por el Espíritu. Amén. Es decir, yo tengo que andar según las condiciones, las informaciones que recibo de Dios en mi espíritu.
Quanto sono che sta intendendo? Alléluia. Capito? C'est profond et c'est pas compliqué, mais c'est complexe. E se lo contrario è nemmeno nosotros mismos. Gloria a Dios. Allez, on va prendre le petit verset. Proverbe 20, 27. Accordate con la face à peu près. À peu près, dis-moi à peu près. Non sabe? Ah, pues voy a llevar a una de aquí. Yo veo la sala, si veo que reciben, sigo. Si veo que ya como harto, me paro. Ça va. Este es fuerte. Alors, on y va. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel et il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Gloria a Dios. No te ves el soplo. Ahí el soplo, là le souffle, il a à voir avec ta conscience. Gloria a Dios. Alléluia. Lo dice también, il le dit aussi dans Genèse 2:7. Por otra vez Genèse 2:7. Mira como dice l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Gloria a Dios. Aquí la palabra soplo también es la conciencia que se encuentra en esa vida de Dios que está en tu espíritu. Alléluia. C'est la vie de Dieu. Alléluia. Quand Dieu souffla, il souffla une vie créée dans son esprit. Une vie créée dans son esprit. Et dans cette vie créée, alléluia, qui est la création de son esprit, et dans cette création de son esprit, il y avait la vie. Et cette vie était communiquée à l'âme et au corps. C'est pour ça que l'homme devient un être vivant ou une âme vivante. Alléluia. Alors, dans cet esprit, il y a une conscience. Pourquoi il y a une conscience dans cet esprit? Parce que l'homme doit être conscient, alléluia, de ses choix. Et ça signe. Et si l'homme n'est pas conscient de ses choix, ça veut dire que l'homme n'est pas libre. Gloria a Dios. Alléluia. Alors notre liberté de notre choix, alléluia, nos choix démontrent, notre libre arbitre va démontrer que nous sommes libres de faire des choix et cette liberté nous rend conscients de notre responsabilité. Amen. Sinon on n'est pas responsable. Gloria a Dios. Alors la conscience c'est très important. Gloria a Dios. Mira, le seul être créé dans toute la terre, c'est l'homme. Avoir conscience de ses choix. Tu prends l'air, tu prends les poissons, tu prends les animaux, tu prends tout ce qui est vivant, que ce soit dans le ciel ou sur la terre. Aquí est la création. Tout est comme mécanisé, tout est comme programmé, tout marche par instinct ou par biologie. Le seul qui marche par une conscience de choix, c'est l'homme. Amen. C'est pour ça que l'homme est responsable devant Dieu. D'aller en enfer ou d'aller au paradis. Et l'animal, non? ¿Cuántos son los que están entendiendo? Amen. Bien, aleluya. Vamos a poner nuestro versículo. Como dice aquí, ¿por qué he puesto esto en Corinthiens 15:46? A ver lo que dice Corinthiens 15:46. Non, mais j'ai marqué un Corinthiens, je ne l'ai pas noté. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Oui, l'ami. Gloria a Dios. ¿Cuántos son los que están recibiendo? Bueno, mucha información, pero tenéis que notar. Allez, vous prenez la caméra et notez. C'est bon? C'est pourquoi il écrit l'homme premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ah, l'esprit vivifiant. Ça, c'est important.
Gloria a Dios. Pourquoi le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant et le premier était une âme vivante? Porque uno andaba por el alma y el otro andaba por el espíritu. Alléluia. Jésus, quand il était sur la terre, il marchait par l'esprit. Par l'esprit d'homme qu'il avait. Alléluia. Toujours sa divinité, à travers de sa personne, lui donnait des informations à son esprit, et son esprit donnait des informations à son âme, et son âme obéissait à ces informations par le moyen de son corps. Pour eso c'est un esprit vivifiant. Si tu veux être un esprit vivifiant, qui décide que tu vas donner la vie à ton âme, une vie spirituelle, et à ton corps, au moment de la gestion, un corps spirituel, il faut que tu marches par l'esprit. Amen. C'est clair, non? On va prendre un verset. Mira que dit cette version, Job 32, 8. Job 32, 8. Son versos que se vuelven claros cuando comprendemos el mecanismo. C'est des versets qui deviennent clairs quand on comprend le mécanisme. Gloria a Dios. Mais en réalité, mira comment dit ce proverbe, Job. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle. Notez bien aquí comment dit, c'est l'esprit, le souffle. C'est ici que c'est l'esprit de l'homme. ¿Sí o no? Mais dans l'esprit, il y a la conscience. Gloria a Dios. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, et c'est la création. On doit créer l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui nous donne de l'intelligence. Amen. Amen. C'est qui donne de l'intelligence? Alors écoutez, on va le faire simple. On va le faire simple. Y te lo voy a dar de otra manera, para que lo entiendan mejor. La Bible, c'est la parole écrite. Si ou non? C'est le Logos. C'est la révélation de Dieu. Mais, quand on dit le Logos, ça veut dire qu'il n'est pas parlé. Il est écrit. Alléluia. C'est le Logos. C'est la révélation complète. Le Réma, c'est quand on parle. Alléluia. Cada vez que hablas tú con otro, c'est un Réma. Tu révèles ce que tu veux. Et quand on prêche, on témoigne, on révèle ce qui est écrit. Dans la simplicité. ¿Ves comprendido? Gloria a Dios. C'est pour ça que un Réma, c'est toujours spécifique. Dans une situation, dans un moment. Gloria a Dios. Alors ça veut dire que moi, là, je suis en train de prêcher et je suis en train d'apporter des rémas. ¿Sí o no? Cuando Pepe se pone a predicar, ¿y qu'est-ce qu'il fait? Il apporte des rémas. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Et c'est ainsi, mais en el greco c'est comme ça, hein? C'est pas autrement, hein? Faut pas te compliquer la tête. Gloria a Dios. Un réma, c'est une parole de Dieu prononcée. Gloria a Dios. Alors il y a ce élément. Et là, je suis en train de toucher ton âme. ¿Sí ou non? Tu commences à analyser, tu commences à raisonner, tu commences à construire. Tu commences à rentrer dans une logique avec ce que je suis en train de te dire. ¿Sí ou non? Gloria a Dios. Pero escucha bien ahora. Et là se joue tout. Il y a des rémas qui sortent. Mais à un moment donné, il y a un qui va sortir et il ne va pas toucher ton âme. Il va toucher ton esprit. Il va toucher ton intuition. Parce que là, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu es en communion avec Dieu. Amen. Tu es en relation avec lui. Gloria a Dieu. Et dans cette relation, il peut sortir une parole de moi, ou une parole de José, ou de Pepe après le message. C'est comme ça. Et une parole, une seule parole. Toi, tu ne la reçois pas. Toi, tu la reçois, mais c'est logique, c'est intellectuel. Tu commences à raisonner, à construire selon cette parole. Mais l'autre, non. Mais c'est-à-dire d'avoir reçu un esprit. Dieu va lui parler. Amen. Mais ça, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui va parler directement dans son esprit. Gloria a Dios. C'est pour ça, à chaque fois qu'on parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu, mais tout le monde ne dit pas ce que Dieu veut dire à un moment précis. Ça, c'est le Saint-Esprit.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Et quand tu reçois cette parole, ce vraiment, alléluia, tout le monde escucha la misma palabra, pero tú es diferente. Toi, tu l'as reçu dans ton esprit. Parce que le domaine où Dieu parle, c'est dans ton esprit. Amen. Dieu parle à l'esprit de l'homme et l'âme parle à l'âme de l'homme. Et t'as entendu? Alléluia. Après, c'est plus compliqué, hein, c'est plus complexe. Et on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais déjà là, c'est pas mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Et alors, tu reçois un vraiment. Boum, il touche ton esprit. Boum, Dieu t'éclaire. Dieu te donne une révélation, une connaissance spontanée, une connaissance que tu n'analyses pas, tu la comprends. Tu le sais que c'est comme ça, sans analyse, sans raisonner. Et tu dis, Dieu m'a parlé. Alléluia. Même que l'ambiance te donne le contraire. Même que ça sorte de la logique humaine, de l'âme. Alléluia. Dieu m'a parlé. Et quand Dieu parle dans ton intuition, boum, ton intuition le transmet à ta conscience. Et ta conscience, alléluia, envoie un message à ton âme. Alléluia. Et ton âme doit obéir. Et c'est pour ça quand il dit, et ahí lo entendemos claro. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, la conscience. Le souffle, la conscience qui se trouve dans l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté de l'esprit ou de l'âme? De l'âme. Gloria a Dios. Mais pas tout le monde a une intelligence spirituelle. Tout le monde est intelligent, tout le monde est esprit. Mais quand tu obéis à l'intelligence qui est la voix, à la conscience qui est la voix de Dieu, quand tu obéis, ton intelligence, ton âme, ou la faculté qu'il y a dans ton âme, qui est l'intelligence, devient spirituelle. Plus que logique. Quanto solo che stanno intendendo? Quand tu obéis à la conscience, toutes les facultés de l'âme commencent à devenir ou à se transformer. Alléluia. Et deviennent spirituelles, que ce soit les pensées, que ce soit les raisonnements, que ce soit les émotions, que ce soit les sentiments. Que c'est. Mais marcher par l'esprit, c'est marcher par la conscience. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. C'est là que tu commences à grandir. C'est là que tu commences à grandir. C'est là que tu commences à mûrir. Gloria a Dios. Et là, comme disait le premier titre, et j'aimerais que tu fasses attention. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Alléluia. Alléluia. Et quand tu commences à grandir, tu enlèves ce qui est de l'enfant. Alléluia. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Alléluia. Mais quand j'ai grandi, quand j'ai grandi, quand j'ai vécu, je me sanctifie naturellement et sans effort. Alléluia. Quanto sono che sta comprendiendo? Amen. Que Dios su bendiga, aleluya. Romains 2, 14, 15. Mira cómo dice. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi, alléluia, est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Bendito sea el Señor. Et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Gloria a Dios. Qu'est-ce que c'est? Que dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance, il y avait la loi. C'est ou non? Alléluia. Et la loi, frères et sœurs, se trouve dans la conscience de l'homme. La loi n'argumente pas. La loi te dit, fais ça et ne fais pas ça. C'est ça que te dit. Alléluia. Gloria a Dios. Alors dans la conscience, il y a la loi de Dieu et c'est elle qui doit nous diriger. Si on veut avoir une bonne relation avec Dieu,
La première raison pour laquelle la loi a été donnée, c'est pour que le peuple d'Israël ait une bonne relation avec Dieu. Qu'il puisse vivre la loi pour avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Après, c'est venu que la loi ait révélé le péché, que la loi condamnait, que la loi c'était un ministère de mort. Mais la première raison, c'est pour que le peuple d'Israël vive la vie de Dieu, parce que la loi est une expression de Dieu. Et la loi démontre le caractère, la sainteté, la justice et l'amour de Dieu. Alors, le peuple d'Israël, en mettant en pratique cette loi, avait une bonne relation avec le Dieu du ciel. Alors, si moi et toi, nous voulons une bonne relation avec le Dieu du ciel, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar nuestra conciencia. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que me voy a pararme. Ahora lo sentí. Ahora lo sentí, de formar. Ahora lo sentí. Allez, on va baisser la tête et on va écouter l'Esprit de Dieu. Avec la décision, boum. Alors, mi conciencia, ¿qué hace? ¿Para o no para? No para. Que Dios os bendiga. Vamos a echar nuestra cabeza. Y diga a mi hermano José, aleluya, que se ponga en pie y que le dé gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, qué bueno de obedecerte, Dios mío. Te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu crueza, Señor. Eres el Dios maravilloso, Padre. Gracias, bendice esta iglesia, bendice el reino. Y Dios sigue trabajando, guárdalo, guarda su compañera, su criatura. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Merci à Dieu, alléluia. Je vais de prendre une minute et après on prie le Seigneur ensemble. Vous avez remarqué que chaque serviteur de Dieu a un ministère différent. Amen. Hermano José, il ne vient pas là pour épater la galerie, il ne vient pas là faisant semblant de faire quoi que ce soit. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et je regrette à Dieu parce qu'il est parallèle, il le partage. Alléluia. C'est important qu'on ait des frères comme ça. C'est dans un but, les ministères, c'est dans un but, c'est pas pour que lui brille, mais c'est pour l'édification de l'Église. Pour que toi et moi, nous puissions comprendre comment on fonctionne. Et maintenant, il va arriver un moment, on va adorer le Seigneur, on va le prier, on va l'exalter. Et ça, c'est pas par la chair qu'on va le faire, mais c'est par l'Esprit. Amen. Alors, vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Allez, on prie le Seigneur ensemble. Thomas Rossi, tu pries le Seigneur? Pour la gloire et pour l'honneur, Seigneur, je veux te rendre grâce et merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui a été annoncée. Ta parole est la vérité, Seigneur Jésus, mon Dieu. Seigneur, à combien il est, je veux te rendre grâce pour ce mot, Seigneur Jésus. Prendre conscience, Seigneur Jésus, que nous devons marcher sur lui. Seigneur, mon roi, merci pour cela. Parce que, Père éternel, dans ton amour, dans ton immense bonté, Seigneur Jésus, tu nous rappelles chaque jour, mon roi. Père éternel, tu dévoiles nos vies, Seigneur Jésus, tu parles à nos cœurs, à nos consciences. Seigneur Jésus, du comportement que nous devons avoir, de quelle façon nous devons marcher, mon roi. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce et te dire merci, Seigneur. Mon roi, Père éternel, pour cette parole qui est la vérité, Seigneur Jésus. Grâce à tout ciel, mon Père Saint, que tu puisses aider de bénir abondamment, Seigneur Jésus. Éternel, bénis son ministère, garde-le entre tes mains, Seigneur Jésus. Éternel, mon roi, bénis l'assemblée ici, Seigneur Jésus. Bénis chaque cœur qui se trouve ici, Père éternel. Seigneur Jésus, si nous venons ici ce matin, mon roi, si nous sommes venus, Père éternel, c'est pour te donner un culte agréable, Seigneur Jésus. Et pour élever ton Saint-Nom, Père éternel. Parce que, Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler ce matin tous ensemble l'œuvre que tu as pu accomplir dans cette croix, Seigneur Jésus. Seigneur, ça a été le moyen, Père éternel, de pouvoir nous réconcilier avec le Père. Ça a été le moyen, Seigneur Jésus, mon roi, Père éternel, pour pouvoir, Seigneur Jésus, nous retirer des ténèbres, Seigneur Jésus, et nous amener à ton admirable lumière, Seigneur Jésus. Et merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur Jésus, dans ce bois. Merci pour tes souffrances, Seigneur Jésus. Pour cette couronne d'épines que tu as pu porter, mon roi. Seigneur Jésus, c'était notre condamnation, Seigneur Jésus. Père éternel, tu l'as payé pour nous, Seigneur. Tu nous as racheté au prix de ta vie, Seigneur Jésus. Et merci, merci pour cela. Ce matin, nous voulons tous ensemble bien élever et t'adorer, Seigneur Jésus. Parce que toi, seul mérite la louange et l'adoration. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience envers nos vies, merci pour tes bienfaits de chaque jour, Seigneur Jésus. Merci parce que, Père éternel, nous ne méritons rien, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui as tout accompli, Seigneur Jésus. Père éternel, nous n'avons qu'à accepter ton sacrifice, mon roi. Nous n'avons qu'à accepter, Père éternel, qu'un jour nous serons avec toi, que toi, tu es le Fils de Dieu, Seigneur Jésus, mon roi. Tu es Dieu toi-même, Père éternel. Et à combien, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus,
Eh bien, Père éternel, élevé ton nom, Seigneur Jésus. Donc, t'adorer tous ensemble, mon roi, Père éternel, parce que toi seul mérites la louange et l'adoration. Merci, merci por tout ce qui vient de ta part. Gracias te da mi vida por lo potencial de la iglesia. Gracias porque aguarda el Tío Luis, Padre Santo, mi Rey. Guardalo entre tus manos, Señor Jesús, bendice la María, Padre Santo. Merci, merci une fois de plus. Et à toi revient toute la gloire ce matin. Sois béni, Seigneur. Bendito sea tu nombre. Gracias, Seigneur. Oh Seigneur. Pour la gloire, Seigneur. Oh Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin. Seigneur, dans ma bouche, il n'y a que ton nom, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, j'étais incapable de venir à toi. J'étais incapable de venir vers toi par mes propres forces, par mes propres moyens. Mais Seigneur, je veux me rappeler ce matin que toi, dans ta miséricorde, tu t'es souvenu de moi. Amen. Dans ta miséricorde, tu as pensé à moi. Alléluia. Dès avant que je sois né, tu as pensé à moi, Seigneur. Tu m'as aimé le premier. Amen. Avant même que moi je puisse t'aimer et te rencontrer. Seigneur, j'étais perdu dans ces ténèbres à cause du poids de mes péchés. Mais Seigneur, ton regard de miséricorde et ton regard d'amour et ton regard de compassion, tu l'as jeté vers moi, Seigneur. Je veux me rappeler de ce jour où mon regard a croisé le tien, Seigneur. Le jour où je t'ai dit oui, Seigneur. Amen. Le jour où tu es venu dans mon cœur et dans ma vie. Tout a changé, Seigneur. Aujourd'hui, je ne marche plus dans les ténèbres de la mort. Alléluia. Je ne suis plus sur cette destination qui me mène à la mort. Mais aujourd'hui, je marche vers la vie éternelle. Amen. Parce que Seigneur, à la croix, tu as changé ma destination. Moi qui étais condamné, tu as changé ma destination. Parce que sur toi, tu as pris ma condamnation que je méritais. Seigneur, j'ai été racheté, non pas par de l'or ni de l'argent, mais par ton propre sang. Amen. Ton sang, Seigneur, qui a coulé sur cette croix, il a été efficace. Efficace pour payer la dette de mes péchés, pour payer la dette de mes fautes. Ton sang, il m'a lavé. Ton sang, il m'a purifié. Ton sang, il m'a pardonné. Amen. Et je suis justifié en ton nom, Seigneur. Amen. Je suis devenu par toi une nouvelle créature. Une nouvelle création. Seigneur, aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Et Seigneur, je ne suis plus seul. Parce que tu es avec moi. Amen. Tu m'as donné ton esprit. Ton esprit qui me conduit dans toute la vérité. Et je passerai ma vie à te plaire, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je ne vis plus pour ce monde. Amen. Mais je vis pour toi. Amen. Pour te servir, pour te plaire. Alléluia. Parce que tu es la raison de ma vie. Aujourd'hui, si je vis, c'est pour toi. Et je veux te rendre grâce. Parce que chaque matin, tu es là avec moi. Amen. La première personne que je vois, c'est ton regard, Seigneur. Tu es toujours à mes côtés. Jamais tu m'abandonneras. Parce que tu es ce Dieu fidèle. Dès le matin, tu es mon refuge. Dès le matin, tu es mon rocher. Tu es mon ami, Seigneur. Et tu m'as donné, Seigneur, cette espérance. Amen. Qu'un jour mes yeux te verront. Amen. Où je pourrai te contempler. Où je pourrai contempler ta gloire et ta face. Seigneur, je me languis de ce jour où tu m'accueilleras dans ton royaume. Alors Seigneur, ce matin, je veux te donner toute l'adoration. Je veux te donner toute ma louange. Amen. Et surtout tout mon amour, Seigneur. Amen.
Parce que personne ne pourra me séparer de toi. Personne ne pourra m'empêcher de t'aimer, Seigneur. Amen. Amen. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés par grâce, Dieu. Merci parce que maintenant nous pouvons rentrer dans le lieu de Saint. Merci pour cela, pour ta parole, Jésus. Merci parce que nous prenons conscience de le Dieu qu'on a, Jésus. À toi revient toute la gloire et l'honneur. Grâce pour toute parole. Merci, Jésus, merci. Merci pour le Dieu d'amour que tu es. Merci pour la patience que tu as envers ma vie, Jésus. Merci parce que tu es digne de louange, d'adoration et de témoignage. Seigneur, reçois la louange de ma vie, de mon âme, Dieu. À toi revient la gloire, Jésus. Seigneur, merci, merci. Merci pour toutes les choses, Dieu. À toi revient la gloire, Seigneur. Grâce à Jésus. Il est bon de te louer, Jésus. Amen. Il est bon de te donner le meilleur de ton vie, Seigneur. Il a gloria, il a gloria, la gloire de la louange. Merci, merci pour ta parole, Dieu. Gloria à ton nom, gloria à ton nom. Sois béni, Dieu. Sois béni, Jésus. Bénissez de nos cœurs, Jésus. Bénissez de nos vies. Gracias, Señor, porque te pertenecemos. Gracias por ese día que te has revelado en nuestras vidas, Señor. Gracias por esa revelación en nuestras vidas, Señor. Señor, porque sin ti, como ha dicho el hermano, sin ti no podemos ser llenos de ti, sin ti no podemos creer en ti, sin ti no podemos salvarnos, Señor. Todo eso es un hecho de tu gracia, Señor, que podemos estar aquí, Señor, y poder celebrar tu nombre, poder celebrar tu proeza, los milagros que ha hecho, las sanaciones, y sobre todo poder proclamar la obra de la cruz una vez más en esta mañana, Señor. Cuánto bueno de servirte, Señor. Cuánto bueno de adorarte, Señor.
Cuando bueno de estar siempre en tu presencia, en tu trabajo, en tu actividad, Señor. Debemos vivir para ti, que seas tú verdaderamente el centro de nuestra vida, Señor. Señor, que nada pase antes que ti, que seas tú el primero, Señor, que seas tú el primero en nuestra vida, ante nuestra familia, ante nuestro hijo, ante nuestra compañera, ante nuestro trabajo, que seas tú, aleluya, que prime nuestra vida. Señor, tú has hecho todo para nosotros. Señor, tú nos das todo, aleluya, todo nos pertenece, todo el universo es nuestro, toda la creación es nuestra, el futuro es nuestro, la vida, todo es nuestro, porque tú nos has dado, Señor. Debemos aprovechar esas cosas en que todavía todo no esté manifestado, pero lo creemos por la fe. Amén, aleluya. Gloria y la honra, Maestro. Gracias, te besemos los pies, aleluya. Te queremos adorar, aleluya. Queremos servirte con toda nuestra fuerza. A ti la gloria, soberano. ¿Quién es como tú, aleluya? ¿Quién es como tú, aleluya? Gracias, gracias. Gracias, Creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Dios a ti la gloria, Padre, y el honor que tú tienes. Señor, yo también quiero levantar mi voz. Señor, porque es una gracia y un privilegio de estar aquí. Señor, de estar consciente que tú te encuentras. Amén, amén. Señor, en mi vida quiero alabarte y glorificarte, dándote la gracia, Padre. Señor, gracias, Señor, parce que tu as fait de nos corps. Seigneur, ton temple, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous rends conscience, Seigneur Jésus, du Dieu qu'on suit, Père éternel. Seigneur, et nous te suivre en esprit et en vérité. Amen. Parce que tu mérites le meilleur de nos vies, Seigneur. Amen. Je bénis ton nom, je glorifie ta sainte majesté parce que tu mérites le meilleur de ma vie. La gloire est à toi et la louange est à toi, Père éternel. Je te rends grâce ce matin, Père éternel, pour ton sacrifice parfait, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as montré le chemin, Seigneur Jésus, lequel il faut suivre parce que tu es la